Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors le thème de l'épisode d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est sur les TCA. Notamment, est-ce que l'alimentation intuitive est adaptée au TCA en guérison de TCA ? En fait, est-ce que l'alimentation intuitive est indiquée si on veut guérir des TCA ? Alors d'abord, pourquoi cet épisode ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai constaté à maintes et maintes reprises que beaucoup de gens ont vraiment des idées erronées ou reçues sur l'alimentation intuitive, mais ça va être un peu le thème des prochains épisodes. Mais par rapport au TCA, en fait, c'est quelque chose que je vois souvent sur les réseaux, sur d'autres contenus, où des gens disent « Eh bien non, ce n'est pas adapté, eh bien non, quand on est anorexique, faut pas faire l'alimentation intuitive, quand on est boulimique, il ne faut pas faire l'alimentation intuitive, etc. etc. » Et ça peut être des critiques de gens qui n'ont pas suivi l'alimentation intuitive, ça peut être des critiques de pros de santé qui ne proposent pas l'alimentation intuitive, bref, il y en a un peu de tous les bords, mais voilà, c'est quand même une remarque qui a déjà été faite, une question qui a déjà été faite, ou du moins une critique qui a déjà été faite à l'alimentation intuitive, que elle ne serait pas adaptée au TCA, ou du moins c'est ce que certaines personnes pensent, parce que elles ont, moi je pense, une mauvaise conception de l'alimentation intuitive et ne comprennent pas toutes les nuances, parce que l'alimentation intuitive en tant que thérapie, ça a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de briques, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses en fait, et malheureusement, beaucoup de gens ont une vision qui est trop bornée de l'alimentation intuitive, et en plus par rapport au TCA, alors que l'alimentation intuitive, le but c'est quand même de guérir d'une alimentation troublée, d'un rapport à l'alimentation troublée, et aussi donc des TCA. Donc bref, je vais expliquer donc dans cet épisode pourquoi l'alimentation intuitive est adaptée au TCA et est adaptée en guérison de TCA, et on va un peu parler aussi de la thérapie et au final donner son avis sur une thérapie. Voilà, ça a ses limites aussi, je trouve. Enfin bref, on va parler de tout ça, je vais pas trop spoiler comme d'habitude, parce que j'ai toujours envie de spoiler dans l'introduction, mais je sais que c'est pas bien. Mais bon, au moins ça vous donne un petit avant-goût, mais voilà, on va parler de ça. De toute manière, c'était le titre, donc je pense que vous n'êtes pas surpris du thème. Eh bien écoutez, petit jingle, c'est parti, on fait ça ? Ok. On se retrouve de l'autre côté. Donc je vais reprendre la question, est-ce que l'alimentation intuitive est-elle adaptée au TCA ? Eh bien oui, un grand oui, parce que en fait l'alimentation intuitive a été conçue pour les personnes qui ont des TCA, qui ont une alimentation troublée, etc. Et ça peut être à diverses échelles, hein. On peut très bien être au début de l'échelle ou avoir un TCA plus prononcée, etc., bien évidemment. Mais en tout cas, oui, elle est adaptée parce qu'elle a été conçue pour ça. En fait, moi, quand j'entends cette question ou cette remarque, cette critique, de dire, non, l'alimentation intuitive, elle est pas adaptée au TCA, c'est comme si on disait, la chimiothérapie, ce n'est pas adapté aux gens qui ont un cancer, en fait. Enfin, pour moi, c'est un peu pareil, parce que l'alimentation intuitive, elle est un peu limite sur mesure pour les gens qui ont un rapport à l'alimentation troublée, à leur corps, etc. Et donc les gens qui ont des TCA, les gens qui ont fait des régimes, les gens qui ont été dans le contrôle, dans les restrictions, tout ça. C'est la cible, c'est les gens qui ont des TCA ou qui ont des problèmes avec leur alimentation et leur corps sans forcément soit être diagnostiqués en tant que TCA ou soit sans avoir toute la panoplie des critères qui font qu'on a un TCA par exemple. Mais bien évidemment que l'alimentation intuitive est adaptée. D'ailleurs, quand on parle des TCA, c'est pour ça que je dis, il y a des gens qui sont pas diagnostiqués, il y a des gens qui n'ont pas la panoplie complète, comme je disais, pour être diagnostiqués ou pour se dire j'ai un TCA, j'ai ça, parce qu'il y a aussi les TCA atypiques, hein, ça je vous renvoie du coup à l'épisode que j'avais fait sur est-ce qu'on a tous des TCA, et dans cet épisode je disais que il y a quand même beaucoup de gens qui ont des TCA, notamment, même des personnes qui ont fait des régimes, par exemple, eh bien, il y en a qui ont développé une forme de TCA, même si elles n'ont pas été diagnostiquées, même si, ce que je disais tout à l'heure, mais au final, elles ont quand même une forme de TCA, elles ont quand même un TCA, presque, parce que au final, un TCA, souvent, il y a le contrôle, la peur de grossir, les compulsions, etc. Possibles, il y a une déformation de notre image corporelle, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de critères, et du coup qui se retrouvent aussi chez une personne qui a fait un régime. Donc, dire ce n'est pas adapté aux personnes qui ont des TCA, c'est se couper de la grosse cible de l'alimentation intuitive, et du coup, c'est un peu dommage, quoi, parce qu'au final, bien évidemment que quelqu'un qui a un TCA, il peut se tourner vers l'alimentation intuitive.
Après, comme je disais, souvent on confond alimentation intuitive et le fait de manger intuitivement. Au final, l'alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est ? C'est une thérapie, ça prend du temps, ça a plusieurs stades, etc. On peut pas comparer le premier stade de l'alimentation intuitive qui est de voir si on se nourrit suffisamment, déconstruire des régimes, etc. Blablabla. Tous les premiers stades, après ça dépend vraiment des gens, mais bon voilà. On peut pas comparer quelqu'un qui commence l'alimentation intuitive avec quelqu'un qui mange intuitivement. Et bah oui, cette personne elle va plus écouter sa faim, alors que peut-être au début du process de l'alimentation intuitive, quelqu'un qui va suivre l'alimentation intuitive, et ben peut-être qu'elle va devoir manger plus que sa faim, etc. Et du coup, peut-être qu'elle ne mange pas intuitivement, entre guillemets, comme elle le ferait, par exemple, au bout du process. Enfin, voilà, il y a, je pense, cette distinction qui est à faire et qui n'est pas faite, parce que beaucoup de gens, pour eux, c'est alimentation intuitive est égal, j'écoute mes signaux, donc du coup, ce n'est pas adapté au TCA, parce que les gens, ils peuvent pas écouter leurs signaux, etc. Alors que, oui, ça, on écoute nos signaux, mais déjà, l'alimentation intuitive, ce n'est pas qu'écouter ses signaux, déjà d'une. Et ensuite, de deux, non, en fait, on sait très bien que quelqu'un qui est anorexique ne peut pas trop écouter sa faim, parce que sinon il mangerait jamais ou il mangerait plus, donc ça c'est clair. Ou on sait très bien qu'au début, quelqu'un qui commence l'alimentation intuitive, ses signaux de faim, ils sont pas hyper fiables, ou la personne elle a tellement été dans des restrictions que son corps il s'est habitué à manger peu, etc. Ou bien il y a des personnes qui ne vont pas bien ressentir leurs signaux corporels parce que voilà, il va y avoir des éléments qui vont bloquer leurs signaux, typiquement le stress, typiquement d'autres facteurs comme le sommeil, etc. Bref, qui va du coup interagir sur les signaux et donc troubler aussi ces signaux, troubler leur perception, troubler leur réponse aussi. Bref, voilà, il y a plein de nuances, mais du coup, de dire que quelqu'un qui a des TCA ne peut pas suivre l'alimentation intuitive, c'est carrément dommage parce que bien évidemment qu'on sait que les gens qui ont des TCA, et quels qu'ils soient, ont des limites, et ces limites sont prises en compte dans l'alimentation intuitive en fait. Si on revient au cas pratique par exemple, si on part d'une anorexie, quelqu'un qui a une anorexie, comme je disais, peut-être que la personne anorexique, elle mange pas assez. Peut-être que la personne anorexique, elle a pas trop de signaux de faim, ou elle en a plus, etc. C'est clair qu'on va pas lui dire, écoute tes signaux et tout ira bien. Non, en fait. Donc du coup, on va lui réapprendre à manger peut-être suffisamment pour que le corps comprenne qu'il a à manger et qu'il va redonner des signaux fiables. Ou bien cette personne-là, on va lui conseiller aussi, donc soit de lui faire un plan, parce que oui, plan alimentaire, alimentation intuitive, ce n'est pas incompatible non plus, notamment pour les personnes anorexiques. D'ailleurs, Evelyn Tribole en parle très bien dans le livre Intuitive Eating, enfin alimentation intuitive, et elle le dit que, oui, des fois c'est genre l'étape 0, on va dire, du process d'alimentation intuitive, c'est parfois refaire un plan, faire en sorte que la personne elle se nourrisse suffisamment pour ensuite attaquer plus en détail les autres principes, donc bien sûr. Et puis il faut pas oublier que le principe honorer sa faim, ok, il est là, mais dans ce principe-là, on travaille aussi tout ce qui bloque le fait qu'on ressent pas bien sa faim, par exemple. Et donc forcément, dans ces cas-là, l'alimentation intuitive aussi est adaptée par rapport à ce principe-là et par rapport à cette nuance-là, parce que on considère que, oui, la faim, certes, c'est cool de l'écouter, mais si on la ressent pas assez, si on la ressent pas toujours, etc., ça va être compliqué d'avancer. Donc ça, c'est pris en compte dans l'alimentation intuitive. Donc du coup, la critique, non, mais quand on est anorexique, on peut pas faire ça, si, en fait, on fait un plan où on donne des consignes pour que la personne se nourrisse plus et se nourrisse plus suffisamment, etc. Mais dans ce cas-là, voilà, et elle l'est toujours dans le process d'alimentation intuitive, en fait. Il faut vraiment garder à l'esprit que l'alimentation intuitive, c'est une thérapie, et c'est une thérapie qui s'adapte beaucoup à la personne qu'on a en face. Donc, il n'y a pas une alimentation intuitive, il n'y a pas une façon de faire la thérapie, parce que, au final, chaque personne, a des besoins, a des conditions, etc., qui font que l'alimentation intuitive s'adapte à la personne. Normalement, quand on est thérapeute, on voit en fonction de la personne, et on voit un peu les choses à travailler, et qui sont différentes d'une personne à une autre. Ensuite, donc là, j'ai parlé de l'anorexie, donc bien évidemment qu'on comprend les limites de l'anorexie dans l'alimentation intuitive, on comprend, et on les aborde en alimentation intuitive. Et donc pour les personnes qui souffrent d'hyperphagie et de boulimie, l'alimentation intuitive est aussi adaptée, car on travaille beaucoup sur la restriction cognitive, la restriction, les aliments interdits, etc., qui sont des gros facteurs de compulsion. On travaille aussi sur le fait de manger peut-être plus régulièrement, d'honorer sa faim quand elle arrive, etc., même d'honorer ses envies, etc., et du coup ça aussi, ça diminue les compulsions. Mais aussi les émotions, les émotions ne sont pas mises de côté en alimentation intuitive, donc bien évidemment que tout ça est pris en compte, voilà. Ça, typiquement aussi, dans ces cas-là de TCA, l'alimentation intuitive est indiquée, en fait. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au tout début, quand je disais, dire que l'alimentation intuitive
n'est pas adapté au TCA, c'est comme dire qu'une chimio n'est pas faite pour les gens qui souffrent de cancer, ça a vraiment été designé, on va dire, conçu pour les personnes là, donc c'est dommage de s'arrêter à des idées reçues, à des conceptions qui sont erronées et qui du coup en fait peuvent bloquer aussi des gens, parce que j'imagine très bien que par exemple quelqu'un qui a un TCA et qui entend ah bah c'est pas adapté pour toi parce que nanani nanana, bah ça peut peut-être couper quelqu'un d'une thérapie qui aurait pu l'aider, donc ça voilà. Et d'ailleurs, ça rejoint du coup la deuxième partie de cet épisode qui est sur les critiques de l'alimentation intuitive et des thérapies en général que j'aimerais aborder. Parce que là, du coup, on touche à la limite de la critique de l'alimentation intuitive ou des critiques qui sont adressées à l'alimentation intuitive par rapport au TCA. Parce que, en fait, il y a quand même beaucoup de gens sur les réseaux. Bah voilà, c'est vraiment... moi, c'est vraiment mon échantillon test, c'est les réseaux sociaux, hein, voilà. Quand je vois sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'il y a des personnes qui vont critiquer l'alimentation intuitive, alors que ce sont des gens qui n'ont pas suivi l'alimentation intuitive, qui ne la connaissent pas bien, qui ont des idées reçues du coup, ne sont pas formés à l'alimentation intuitive, etc. Et donc ce sont ces personnes-là qui vont critiquer l'alimentation intuitive en disant que ce n'est pas suffisant, que ceci, que cela, ça a ses limites. Et moi j'ai un peu du mal avec ça, parce que au final, remettre en cause une thérapie alors qu'on n'est pas formé, alors qu'on l'a pas suivi, alors que ceci, alors que cela, enfin tout ce que j'ai dit juste avant, je trouve ça un peu limite, quoi. C'est dommage de critiquer quelque chose qui aide des personnes, alors qu'on ne l'a même pas expérimenté, alors qu'on connaît pas grand-chose. Donc du coup, je trouve ça un peu dommage. On se tient à des on-dit, on se tient à des idées erronées, et du coup, on critique une approche qui peut aider des gens vraiment dans le besoin, en fait. Donc, je trouve ça vraiment pas très cool. Après, bien sûr, l'alimentation intuitive, ce n'est pas la seule thérapie qui existe. L'alimentation intuitive n'est pas la seule approche valable, on va dire, quand on a des TCA, par exemple. Et en plus, elle ne convient pas forcément à tout le monde. Bien évidemment que l'alimentation intuitive peut convenir à quelqu'un et ne pas convenir à quelqu'un d'autre, et c'est ok en fait, on n'est pas là en train de pleurer les gens qui sont formés à l'alimentation intuitive, hein, enfin ok, mais du coup moi je trouve ça un peu dommage de partir sur des idées reçues et en plus de les communiquer sur les réseaux en disant ah l'alimentation intuitive ce n'est pas bien pour ça, etc., la discréditer alors qu'on n'y connaît pas grand chose, donc ça j'ai un peu du mal. Moi je ne donnerai pas mon avis sur d'autres thérapies que je ne connais pas, auxquelles je ne suis pas formée en fait, enfin je trouve ça un peu le bon sens aussi. Voilà. Et donc, comme je disais, l'alimentation intuitive peut ne pas convenir à tout le monde, mais aussi l'alimentation intuitive peut ne pas être tout ce qu'il faut pour une personne. Par exemple, une personne qui va suivre un process, peut-être qu'elle aura besoin d'autres process ailleurs, des process, des thérapies psychologiques, faire un suivi psy, faire un suivi autre, etc. Et qui du coup va compléter l'alimentation intuitive, parce que, bien évidemment, l'alimentation intuitive, même si elle couvre beaucoup de choses, peut ne pas tout couvrir aussi, c'est ok, il y a d'autres éléments qui peuvent aider une personne qui souffre de TCA et qui sont pas forcément dans l'alimentation intuitive. En fait, l'alimentation intuitive, ce n'est pas non plus la solution miracle, la solution qui convient à tout le monde et la solution qui comprend tout ce qu'il faut pour guérir d'un TCA, en fait. Il y a quand même beaucoup de choses en alimentation intuitive qui peut aider une personne qui est atteinte de TCA, comme je vous l'ai dit, de toute façon elle a été conçue pour ça, mais bien évidemment que on ne va jamais arrêter quelqu'un en disant non tu suis qu'une thérapie et c'est tout, enfin bien évidemment. Après typiquement moi j'ai un peu du mal aussi avec les gens qui par exemple vont tester quelque chose et dire moi ça n'a pas marché, du coup l'alimentation intuitive ce n'est pas bien. Moi je trouve que une thérapie, comme je disais, ça peut convenir à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Et puis surtout, la thérapie de l'alimentation intuitive, comme toute thérapie, l'avancement dans le process peut dépendre de plein de facteurs en fait. Il y a le moment dans lequel une personne se met dans le process d'alimentation intuitive, peut-être que des fois c'est pas le bon moment dans notre vie en fait, on a d'autres priorités, etc., tout ça, on n'est pas prêt, etc., ça peut arriver. On peut avoir aussi une résistance au changement qui est plus ou moins là et qui du coup peut entraver le process. On peut aussi avoir des difficultés avec sa thérapeute, voilà, il n'y a pas une bonne nuance thérapeutique qui est faite. Parce que typiquement, voilà, ça peut arriver, vous allez chez un psy, même si le psy il a beau être compétent, s'il n'y a pas quelque chose un lien de confiance qui se crée, si voilà, y a pas, vous sentez qu'il n'y a pas un bon feeling, ça peut aussi entraver votre thérapie en fait. Ouais, donc là c'est pareil, ça dépend aussi de ça dépend aussi du thérapeute, peut-être que la manière dont la thérapeute s'empare de l'approche de l'alimentation intuitive, ce n'est peut-être pas votre tasse de thé, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer
que ça n'a pas marché, entre guillemets. Et en plus de ça, il y a aussi des thérapeutes qui se disent être formés en alimentation intuitive, mais qui ne le sont pas. Et qui du coup, c'est peut-être pas la bonne, entre guillemets, la vraie, entre guillemets, je sais pas comment dire ça, mais la vraie alimentation intuitive, et qui du coup, peut-être que... Et donc du coup, la patiente, enfin la personne qui a fait la thérapie, elle va peut-être se dire, moi ça n'a pas marché, l'alimentation intuitive, mais est-ce que au final c'était vraiment l'alimentation intuitive que tu as testée ? Enfin voilà. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer qu'une thérapie peut très bien aller à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Et c'est ok. Mais dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que toute la thérapie en elle-même est à discréditer et à critiquer en fait. Ça ne veut pas dire qu'une thérapie ne convient pas à quelqu'un, que toute la thérapie en elle-même est à remettre en question. Typiquement les thérapies psy, il y en a beaucoup. Quelqu'un peut-être va aimer telle thérapie et ne va pas aimer une autre. Enfin voilà, on est plus sensible à certaines approches. Voilà, parce qu'on est des êtres humains en fait. Et les êtres humains, on n'est pas des numéros, donc c'est clair que des fois, y a des choses qui nous vont et des choses qui ne nous vont pas. Et c'est ok en fait, tout simplement. Mais en tout cas, moi je trouve ça un peu dommage que quand je vois notamment des pros de santé qui critiquent l'alimentation intuitive et qui ne la font pas, qui n'ont pas compris toutes les nuances, qui ne sont pas formés, etc., je me dis ok, c'est pas cool en fait pour vos patients, enfin pour les gens qui sont intéressés par l'alimentation intuitive, qui peuvent être aidés par cette approche et qui sont arrêtés, qui sont stoppés net par des idées reçues et par des critiques qui sont au final pas très fondées, ou etc. Voilà, il y a quand même des grosses limites à mettre, des grosses pincettes aussi quand on parle de thérapie et qu'on critique comme ça. Donc voilà, après je me doute bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées reçues sur l'alimentation intuitive, qui, comme je disais, ne font pas la différence entre quelqu'un qui commence un process d'alimentation intuitive et quelqu'un qui se dit manger intuitivement, parce qu'il y a un monde entre ça. Il y a un monde entre quelqu'un qui commence l'alimentation intuitive et qui a des TCA, etc., et quelqu'un qui n'en a plus et qui est guéri et qui mange intuitivement. Voilà, il y a plein de choses qui sont différentes, notamment dans le process d'alimentation intuitive, mais surtout entre le début et la fin. C'est normal. Je voulais juste rajouter une petite nuance quand même, c'est que si vous avez des TCA mais genre hyper sévères, genre anorexie sévère, etc., qu'il vous faut une hospitalisation, qu'il vous faut vraiment une équipe de pros de santé pour vous, c'est clair que l'alimentation intuitive, on va pas forcément vous diriger vers ça. C'est ça que je peux dire par rapport à cette limite-là, mais dans la plupart des cas de TCA qu'on peut observer, qui sont moins graves, qui sont moins sévères, l'alimentation intuitive peut convenir, du coup, mais avec des étapes, bien sûr, comme je vous avais dit, antérieures, des étapes 0 et des choses à bien comprendre, à bien cerner avant d'attaquer, entre guillemets, le process dans le dur, etc. Et bien sûr, je vous recommanderais, bien évidemment, si vous avez des TCA, de vous faire aider par le max de pros de santé que vous pouvez avoir, ou de gens, ou de thérapie. Ça c'est clair et net. Je vous invite bien sûr à avoir un suivi pluridisciplinaire dans la mesure des cas, c'est-à-dire que si vous pouvez bien sûr vous permettre d'avoir ce genre de suivi, voilà. Et donc c'est clair que par rapport au TCA que vous avez, par rapport à ces degrés de sévérité, etc., il y a des choses à mettre en place, et peut-être que bien sûr une thérapie ou une approche ou une personne ne peut pas forcément vous donner tous les soins possibles par rapport à votre situation. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose à arbitrer, et c'est quelque chose du coup qu'on ne peut pas dire forcément, genre l'alimentation intuitive ce n'est pas adapté. Non, en fait il y a des subtilités et tout dépend aussi des personnes. Et ça c'est sûr que normalement, si vous avez aussi quelqu'un de confiance avec vous en thérapie, etc., normalement aussi c'est aussi à la personne là de voir si éventuellement il y a des limites, s'il y a des choses que elle ne peut peut-être pas cerner elle dans son approche, mais qui pourraient peut-être être mieux, entre guillemets, je mets un gros guillemets, être mieux abordé dans d'autres approches, dans d'autres suivis, etc. Voilà, j'espère que c'est clair pour ça. Enfin voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez plus compris en quoi c'est adapté au TCA, mais vraiment, je vous le dis, ça a été conçu quand même pour ça. C'était conçu pour les personnes qui ont fait des régimes, qui ont été dans le contrôle, qui ont été dans la restriction, qui ont des compulsions, etc. Enfin voilà, tous les troubles alimentaires, quoi. Après, comme je vous disais, ça peut avoir ses limites parce que une thérapie peut aller à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre, mais critiquer sans savoir et sans fondement, c'est un peu dommage. Donc moi je trouve que ça a quand même ses limites de discréditer une thérapie qu'on ne suit pas ou à laquelle on n'est pas formé.
Voilà. J'espère que tout a été compris, j'espère que j'ai été claire. Eh bien, sinon, on se dit à la semaine prochaine. Dans un nouvel épisode, je vais m'attaquer aux idées reçues en alimentation intuitive parce que Dieu sait qu'il y en a. Et ça va être une mini-série, donc je vais vraiment faire des épisodes un peu courts. Enfin, je vais essayer, hein. À chaque fois, je dis ça. Je vais faire des épisodes courts, le truc 30 minutes. Ah mince, oh raté. Mais bon, là franchement je vais faire un peu comme la série Désintox. Je sais pas si vous l'avez déjà écouté cette série, mais en gros je reprenais en fait chaque intox de la culture des régimes, donc par exemple ne pas manger des féculents le soir, etc. etc. Et j'ai fait des mini épisodes et je pense que vous aviez apprécié. J'avais des bons retours, donc du coup je me dis pourquoi pas faire pareil pour l'AI. Et donc du coup si quelqu'un critique l'alimentation intuitive ou dit une idée reçue, bam, vous lui envoyez l'épisode et voilà, il a le petit concentré de désintox de son idée reçue. Voilà. Allez, on se dit à la semaine prochaine, gros bisous, prenez soin de vous comme d'habitude et ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.